Bonjour chers frères et sœurs. Vous avez tous entendu parler du Quick and Collect. Eh bien cette année, je vais vous proposer d'acheter vos calendriers de cette manière. Alors, nous avons comme d'habitude la bonne semence en livret, la bonne semence à accrocher, le trésor quotidien à accrocher. Vous allez avoir les prix dans quelques instants qui vont s'afficher. Et voilà ce que je vous propose. Mon numéro de téléphone va s'afficher également. Vous m'envoyez un texto avec votre commande très précise. Et moi en retour, je vous enverrai le RIB de l'association CELA et vous pourrez de cette manière payer par Internet ou alors, si vous voulez, vous viendrez me payer normalement avec des billets et des espèces sonnantes et trébuchantes. Et moi, je vous préparerai vos petits sacs avec votre nom que vous viendrez récupérer la prochaine fois où on pourra se voir en présentiel. Voilà. Ça, c'est pour les calendriers. Il s'agit aussi de se réabonner à nos deux best-sellers, le Pentecôte et le guide pour lire sa Bible tous les jours. Alors moi, je vous encourage fortement à prendre un abonnement avec le guide parce que de cette manière, vous pouvez lire votre Bible de manière suivie, avec un commentaire bien équilibré. Et puis comme on est beaucoup à le lire, des fois on peut même partager parce que on pourrait lire la même chose. C'est équilibré dans tout l'Ancien et le Nouveau et franchement, ça aide à ne pas se perdre un petit peu dans toute sa Bible. Et puis on a aussi le Pentecôte avec des super articles. Il a été entièrement rénové, maintenant vous voyez il est super moderne. Et là aussi vous allez avoir les prix qui vont s'afficher. Alors vous faites pareil, vous m'envoyez un texto en me disant je veux un abonnement Pentecôte et moi je vous renvoie le prix. Et si vous avez plusieurs articles, je vous ferai votre petite somme et je vous dirai vous me devez tant. Voilà, et ben je pense que ça va marcher, il n'y a pas de raison. Et puis si vous avez un souci, vous m'appelez au téléphone en direct, je pourrai vous répondre. Mais pour les commandes, j'aime autant que vous me fassiez un texto parce qu'autrement, ma petite tête ne marche pas toujours très bien. Avec le texto, c'est écrit. Et là, il n'y a pas de souci. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, que Dieu vous bénisse dans toutes vos lectures. Ah, j'oubliais, vous pouvez très bien aussi aller sur le site de Viens et Vois et regarder les livres qui sont en vente. Il y a de très bons livres et comme c'est le confinement, on a envie de lire. Et à ce moment-là, je peux vous les commander également. Je peux aussi vous commander des Bibles, enfin voilà, toutes sortes de choses. Merci beaucoup, à bientôt. Bonjour mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Du fait de ce reconfinement, c'est de nouveau par ce moyen de la vidéo qu'on se rassemble ce matin pour pouvoir apporter notre louange à notre Seigneur. Mais avant de pouvoir élever notre voix pour chanter à sa gloire, je vous invite à vous associer à ma prière pour demander à Dieu que par son Esprit, il nous visite ce matin. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie, Seigneur, encore pour ce moyen qui nous permet, malgré tout, Seigneur, de pouvoir en esprit nous retrouver. Pour, mon Dieu, Père, t'apporter notre reconnaissance. Et Seigneur, mon Dieu, Père, ce que je te demande, c'est que ton esprit conduise toutes choses pour que ce matin, par les chants, par la prédication, nous puissions être exhortés, mon Sauveur et mon Dieu. Oui, nous voulons te rendre l'hommage qui te revient parce que tu as tout fait pour nous. Merci Seigneur. Amen. Le psalmiste au psaume 47 disait ceci: « Vous tous les peuples, battez des mains, rendez gloire à Dieu avec des cris de joie. Chantez pour Dieu, chantez, chantez pour notre roi, chantez, oui, Dieu est le roi de toute la terre. Chantez pour lui votre plus beau chant. » Alors ce matin, suivons ce que le psalmiste nous dit et puissions-nous là élever notre voix pour chanter à sa gloire. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie.
Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Dieu demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer, avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Oui, chantons parce que Dieu est là. Et ce matin encore, que nous puissions, qu'à lui seul puissions apporter notre louange, notre reconnaissance. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel.
je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Dans la Bible, il nous est dit que le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et ce matin, nous voulons vraiment penser à tout ce que ce nom veut dire pour nous, parce qu'il est notre Dieu sauveur. Et c'est vrai que c'est ce nom-là qui doit résonner ce matin, malgré les circonstances, dans notre cœur. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Bonjour à tous frères et sœurs, je suis dans la joie de vous retrouver ce matin pour partager ensemble avec vous la parole du Seigneur. Lors de mon dernier message, je vous avais dit que nous continuerions la prochaine fois sur le thème que j'avais abordé le 4 octobre ensemble avec vous, ce thème intitulé « Le conflit des priorités ». Et donc, il s'agissait de l'histoire de Jonas, la parole que le Seigneur a donnée au prophète et toute la difficulté que le prophète avait de mettre en pratique l'ordre du Seigneur qui consistait pour Jonas d'aller à Ninive pour proclamer le message du Seigneur. Et on avait vu que malgré son refus, malgré son incompréhension, Jonas a quand même été, finalement, il est parti obéir à cette parole que le Seigneur lui avait donnée. Et contre toute attente, il ne pensait pas que Dieu allait intervenir et allait visiter la ville de Ninive, mais voilà que le Seigneur l'a fait, tout simplement parce que l'amour que Dieu a pour les nations, pour les peuples, est quelque chose qui est beaucoup plus fort. Et vous savez, même si nous ne croyons pas, ou certains d'entre nous, nous refusons d'entrer dans le message ou dans l'appel, le Seigneur poursuit toujours son but de sauver, car il est le Dieu qui aime l'humanité et son plan pour chacun d'entre nous et pour l'humanité dans son entièreté est un plan qui ne change pas. Et donc nous avons vu que malgré les refus de Jonas, au final, Ninive s'est convertie. Et Ninive s'est tournée à Dieu, même si Jonas n'y croyait pas. Et donc, nous avons expliqué que même si nous ne croyons pas, il y a des moments où le Seigneur agit par amour pour lui, par amour pour sa grandeur, par amour pour sa puissance, par amour pour son plan éternel qui ne dépend pas des circonstances ni de notre caractère parfois pénible, et ça, nous le savons. Et donc, aujourd'hui, dans la continuité de mon message, j'aimerais
parler, développer avec nous pour ce jour ce sous-thème qui consiste à comprendre que le message, l'appel de Dieu nous invite à être brisés par la grâce, ou le thème « Soyons brisés par la grâce ». C'est le sous-thème dans la continuité de ce message. Et donc, sans plus tarder, je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de l'Évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 12, les versets 24 à 26. Jean 12, 24 à 26, je vais lire. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et prions avant d'aller plus loin. Père, je prie pour la parole de ce matin. Merci pour l'opportunité d'être à son écoute. Nous savons qu'au travers de cette parole, tu nous communiques ton cœur, tu nous partages ta volonté. Et je prie vraiment que pendant que nous l'écoutons, Seigneur, que tu réalises ce que tu vises ce matin pour chacun d'entre nous. Que cette parole nous redonne vie. Que cette parole nous aide à saisir ta volonté pour que nous rentrions, Seigneur, dans ton plan, car c'est ce qui importe pour notre pèlerinage ici sur terre. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles et guide nos pas dans ta direction. Seigneur, c'est notre prière ce matin, au nom de Jésus. Amen. Et donc, nous venons de lire ce texte ô combien intéressant, parce que là, au travers de ce texte, le Seigneur nous dévoile la réalité de sa grâce et de son amour, et surtout un principe déterminant, si nous voulons laisser la grâce de Dieu se manifester dans notre vie et à travers notre vie. Nous connaissons bien que si le grain de terre, le grain de blé, qui est tombé par terre ne meurt, il est impossible qu'il en ressorte la vie. Et la pression, lorsque vous prenez un grain et que vous la déposez dans la terre, nous connaissons que ce grain va subir les lois de la nature. Premièrement, il y a la pression de la terre qui doit écraser ce grain. Et il y a tous les éléments de la biologie, de la physique, de la chimie qui vont exercer toute la science dans ce grain pour que ce grain meure. Sinon, s'il ne meurt pas, il n'y aura pas la vie. Le problème avec le prophète Jonas, ça a été qu'il n'a pas voulu laisser son ego, son moi mourir pour que de cette mort de son ego, de son moi, naisse la vie. Et on a vu le prophète argumenter, donner des raisons, parce que pour lui, le choix que le Seigneur faisait n'était pas le bon, et d'après sa compréhension, Dieu aurait fallu suivre sa direction. Chers amis, j'aimerais nous dire que lorsque le Seigneur nous prépare, il nous travaille en même temps. Lorsque le Seigneur nous travaille, c'est parce qu'il y a un projet, il y a un but, il y a un but. Nous ne vivons pas pour nous ne vivons pas pour juste les avantages de la vie. La pression est nécessaire. Et cette pression nous rappelle que quelqu'un nous a fait et nous sommes l'ouvrage de ses mains. J'aimerais rapidement nous inviter à considérer en ce quelque temps les avantages de la pression. Je sais que souvent dans nos vies, nous n'aimons pas la pression. Nous disons, mais Seigneur, si vraiment j'étais avec toi, si tu étais avec moi, pourquoi m'arrive ce qui m'arrive? Pourquoi ma vie ne prend-elle pas une autre tournure? Pourquoi je vais vivre cette crise? Pourquoi je vais vivre cette souffrance, ce chômage? Mais mon ami, laisse-moi te dire, bénissons Dieu pour les pressions que nous subissons. L'apôtre Paul pouvait dire, parce qu'au fait, premier élément que j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous ce matin, c'est que la pression permet de ressortir le meilleur qui est caché en toi. Je vais dire, la pression de la vie, la pression des événements, la pression des épreuves, et même notre appel, notre vocation, la pression de notre vocation
permet de ressortir le meilleur qui est caché en nous. Oh, je vais te dire qu'il y a tellement un dépôt que Dieu a déposé en toi. Il y a tellement une grâce, il y a un appel, il y a des bénédictions que Dieu a déposées dans ta vie et ces bénédictions ne verront pas le jour si tu n'acceptes pas la pression de Dieu. Jonas était porteur d'un message vivant, mais voilà qu'il ne voulait pas passer par cette phase de pression. Il y a un proverbe que le Samson avait prononcé, et ce proverbe d'ailleurs qu'il va soumettre à l'interprétation par les Philistins, et personne n'y est arrivé. Ce proverbe se trouve dans Juge 14, verset 14. Nous pouvons lire, il est dit dans Juge 14, verset 14, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Et Samson va donner ces dictons avec l'intention de comprendre que dès que nous acceptons de passer par le processus de la pression, Dieu extrait le meilleur. Dieu prendra ce meilleur pour l'utiliser pour sa gloire. Et nous-mêmes, nous serons tellement étonnés de constater que il y avait quelque chose de formidable à l'intérieur de nous-mêmes. En d'autres termes, l'apôtre Paul va employer les mêmes mots dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 10. Et nous connaissons quelle aura été la vie de l'apôtre Paul. Et par les paroles de Paul, nous pouvons voir réellement que cet homme n'était pas juste dans des éléments de théorie, mais il proclamait un évangile si profond. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 10, il dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Oh, apôtre de son état, serviteur de Dieu, mais conscient que les pressions de notre vie nous permettent de donner naissance à la vie. Oh, n'abandonne pas ma sœur, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses. Oh, peut-être qu'il est plus facile pour moi d'être un prédicateur ou de proclamer des choses. Peut-être que je ne vis pas ta situation, mais permets-moi de te dire, la pression de ta vie a vocation à sortir le meilleur. Et ce meilleur, Dieu veut l'utiliser pour que tu sois un signe dans ta génération, pour que tu sois un canal de bénédiction pour plusieurs personnes. L'apôtre disait, nous sommes pressés de toutes parts. Oh, Paul était un grand homme, mais dans sa vie, il y avait la pression qui était là, la pression de la vie. Donc, rendons gloire à Dieu pour les pressions. Pourquoi? Parce que sans la pression, nous ne pourrons pas sortir le meilleur de nous-mêmes. Deuxième chose, ou deuxième avantage de la pression, c'est que la pression nous fait prendre, la pression de la vie, je vais dire, elle nous fait prendre conscience de notre besoin constant de Dieu. Quand je suis sous pression, je me rends compte que je ne me suffis pas à moi-même ou par moi-même. C'est-à-dire que je ne suis pas le centre de la vie et j'ai besoin que Dieu me soutienne, que Dieu me fortifie, que Dieu me vienne en aide, que Dieu me porte, que Dieu me tende la main. Paul le disait déjà aux chrétiens de Galate, et vous savez, la ville de Galate ou la région de Galate avait été touchée, évangélisée par un homme qui était malade. Oh, vous savez, même dans la maladie, Dieu peut utiliser nos maladies. Oh, parfois nous disons, mais c'est le diable qui m'attaque, c'est le démon qui m'envoie la maladie. Qu'est-ce que nous en savons en réalité? Parfois, Dieu laisse la maladie pour qu'elle soit une opportunité pour que nous puissions mieux le servir. Galates 4, verset 13, Paul dira, vous ne m'avez fait aucun tort, frères et sœurs. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. En d'autres termes, la santé fragile de Paul a fait qu'il se retrouve à un endroit dans la région de Galate. Et c'est saisissant ces opportunités que Dieu a utilisées dans sa vie, Paul va profiter pour annoncer l'évangile. Et de cette réalité, des églises sont nées, les vies sont sauvées, les gens sont transformés et Christ a été glorifié.
Voyez, la pression de la vie est importante et elle nous aide à rentrer dans le projet, dans le plan du Seigneur. Et tous ces éléments, Jonas ne le comprenait pas, il ne les savait pas. Troisième avantage de la pression, c'est qu'elle nous permet de porter du fruit et d'assurer la continuité. Jésus dit, si le grain de blé qui tombe dans la terre ne meurt, elle ne peut pas porter du fruit. Et nous savons qu'au fait, l'avenir de tout arbre se trouve dans le grain ou dans la graine. Peu importe. Voilà. L'avenir d'un arbre, c'est-à-dire les fruits, les branches, les feuilles, tout est dans ce petit élément. Et pour que la vie soit assurée, il faut que le grain meure. Je vais te dire, si tu n'acceptes pas de laisser Dieu travailler en toi, par toi, au travers de toi, au fait, tellement que tu ne considères que le présent. Quand je parle du présent, c'est-à-dire que tu ne considères que ta condition d'aujourd'hui. Oui, Dieu va te bénir. Tu vas peut-être, à cause de ton confort personnel, tu vas refuser de servir le plan de Dieu. Et pourtant, la pression que Dieu permet ou qu'il permet dans ta vie a pour vocation d'assurer la continuité. Imaginez que un grain qui est dans la terre refuse de pousser. Donc, ce rejet, ce refus de mourir empêche que les branches arrivent, empêche que les fruits arrivent et empêche à l'humanité d'avoir de la nourriture. Ton humilité, ton acceptation de laisser Dieu travailler en toi permettra que des milliers, des centaines, des personnes, beaucoup de gens soient touchés par la grâce de Dieu dans ta vie. Et Jésus dira, en vérité, Jean 21, verset 18, Jésus va parler, va donner ses paroles à l'apôtre Pierre. Il dit en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu ne voulais. Mais quand tu seras plus vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. En d'autres termes, lorsque la maturité chrétienne, lorsque la maturité spirituelle gagne notre cœur, alors il y aura beaucoup plus de Dieu et un peu moins de nous-mêmes. Parce que nous allons accepter que le roi de rois gère nos vies et qu'il nous porte et qu'il nous dirige. Et parfois, il va nous diriger où nous ne voulons pas aller. Voilà. Et comme Pierre, nous allons comprendre que la bénédiction réelle que le Seigneur déploie en sauvant des vies ou en accordant la guérison à ceux qui nous entourent, proviendra de la puissance, de la pression que Dieu a exercée ou exerce dans notre vie. Voilà pourquoi je dis, rendons gloire à Dieu pour les pressions de nos vies. Elles servent à glorifier le roi des rois. Elles ont pour vocation que Jésus soit élevé. Et au lieu donc d'avoir nos regards fixés sur notre confort immédiat, frères et sœurs, comme Jonas était dans la recherche du confort personnel, ayons les yeux fixés sur les priorités de notre Seigneur. Alors je ne sais pas quelles sont les priorités de Dieu pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire par rapport à ta vie, par rapport à ton appel, par rapport à ton ministère, par rapport à ton service? Que te dit le Seigneur? Peut-être que ce que Dieu te dit entre en conflit avec ce que toi tu vois, mais une chose est vraie, quand nous obéissons au Seigneur et que nous nous soumettons à lui, alors la vie se poursuivra. La pression, dernier élément, la pression nous permet à notre appel de s'exprimer. Et elle permet à notre don de se manifester. C'est vraiment le moyen par lequel on peut attester la validité d'un appel ou d'un service. C'est l'apôtre Paul encore qui va nous donner ces belles paroles dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Écoutez ce qu'il dit. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. » Voyez, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, tout celui qui est appelé par le Seigneur doit accepter, doit comprendre que le parcours de la foi est un parcours qui inclut les souffrances aussi. Voilà pourquoi nous disons que
tous ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité ou de la santé parfaite ne sont pas dans la parole de Dieu. Paul dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais, il dit, je n'en ai point honte. Je souffre, oui. Ça ne me plaît pas, oui. Je suis contrarié, oui. Et d'ailleurs, la vie adulte est une vie de contrariété, de frustration. Nous vivons avec des frustrations jusqu'à ce que ce jour-là, le roi de rois arrive et que nous comprenions que jamais sur terre, nous aurons parfaitement tout ce que nous voulons. Grandir, croître, marcher, servir, vivre tout simplement sa foi, c'est aussi inclure dans son schéma mental que nous aurons des choses à souffrir. Alors, frères et sœurs, peut-être que quelqu'un tu n'as peut-être pas tout ce que tu recherches. Peut-être que tu n'as pas un logement décent. Peut-être que tu n'as pas des habits qu'il faut. Peut-être que tu n'as pas ce mariage que tu attends. Ça fait partie d'un cortège de la vie. Et Dieu sait ce qu'il fait. Le temps viendra où il te donnera ce qu'il te faut. Une chose est vraie, il est tellement fidèle, ce Dieu, notre Père, qu'il ne nous oubliera jamais. Paul dit, mais je n'en ai point honte. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul n'a pas réduit son amour de Dieu qu'à des choses que le Seigneur peut nous donner sur la terre. Il va dire, car je sais en qui j'ai cru. Voyez, il se dit, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé, et le mot persuadé est fort. Faites tout ce que vous voulez, dites tout ce que vous avez envie de dire, mais moi, je suis persuadé que mon Dieu a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours-là. Voilà, la pression est importante. On ne devient pas grand spirituellement, on ne mûrit pas spirituellement si tout est facile. Il faut laisser et accepter que Dieu exerce en nous la pression. Alors, pourquoi Dieu brise-t-il notre vie en tant que serviteur? Pourquoi Dieu brise-t-il le serviteur ou la servante qu'il va utiliser de façon particulière? Le mot-clé, c'est ce qu'on a appelé le brisement. Donc, soyons brisés par la grâce, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que le brisement me permet de prendre conscience qu'il y a un but pour lequel le Seigneur m'a appelé à le connaître, ou ce que nous pouvons dire, le motif de la rédemption. En d'autres termes, le motif de la rédemption consiste à détacher nos regards de nous-mêmes, comme Jonas était, pour que notre regard ou nos regards soient tournés sur le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Deux choses à noter pour comprendre, et si quelqu'un les met en pratique, il comprendra il simplifiera sa propre marche avec le Seigneur et il s'épanouira en chrétien heureux même au milieu des épreuves. Deux choses, et c'est d'ailleurs les deux choses qui fondent au fait la foi, qui sont les fondements de la mission chrétienne. Pourquoi je suis serviteur de Dieu? Pourquoi nous sommes peuple de Dieu? C'est pour deux raisons. La première raison, c'est que Dieu connaît l'oppression de ceux qu'il a appelés. Dieu connaît l'oppression de ses enfants. Dieu connaît l'oppression de son peuple. C'est un point capital. Nous sommes Église, ici, dans cette région, ici, dans cette ville, parce que Dieu nous établit pour être la réponse aux souffrances de notre génération. Exode 2 nous dit, versets 23 à 25, pour nous rappeler que tout ceci n'a de sens, l'Église n'a de sens que si elle comprend les battements du cœur de Dieu. C'est la raison pour laquelle les ministères sont levés, les pasteurs sont nommés, en tout cas appelés par le Seigneur, les apôtres, les prophètes, tout ce que vous voulez, ils sont appelés pour servir de bras de l'Éternel dans cette génération, parce que Dieu connaît l'oppression de ses enfants. Ma sœur, tu es peut-être dans un moment de difficulté, mon frère, ou peut-être que tout ce que tu as construit est en train de voler en éclats. Laisse-moi te dire, Dieu connaît ton oppression. La Bible nous dit dans Exode 2, versets 23-25, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et ils poussaient des cris, ces cris que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et il se souvint de son alliance. Avec Abraham, Isaac et Jacob, Dieu regarda
les enfants d'Israël et il a eu compassion. Voilà. Donc, au cœur de notre mission, de pourquoi nous sommes chrétiens, de pourquoi nous sommes Église, c'est que Dieu a compassion. Et comme nous lui servons des pieds et nous lui servons des bras, nous lui servons des mains, nous lui servons de cœur, il nous envoie décliner au concret cette compassion. Cela veut dire que le poids de l'esclavage dans lequel gémissent les gens qui nous entourent, vous n'avez qu'à regarder les cités qui nous entourent, peut-être que nous sommes nous-mêmes dans des cités, nous n'avons qu'à voir ce qui s'y passe. Et nous comprendrons que Dieu n'est pas indifférent face à toutes ces souffrances. Lorsque les portes des maisons sont fermées et que les maris battent leurs femmes, ou que les filles sont violées, ou que les gens sont détruits, insultés, battus, humiliés, détruits par la drogue, par beaucoup d'autres maux de notre société. Tous ces cris parviennent à Dieu. Dieu voit ces cris, Dieu entend ces cris, Dieu connaît ces cris. Voilà pourquoi il fait lever un homme, une femme, que tu es, que je suis, pour que nous puissions être des relais de Dieu dans notre génération. Le monde continuera toujours à dire si Dieu existait, il est où? Oui, si tu te levais pour simplement laisser que Dieu passe par ton canal, tu verras que le mal reculera. Oui, Dieu entend les cris, frères et sœurs. On peut le voir. Même les cris des Sodome et Gomorrhe sont parvenus à Dieu. Alors on peut dire que c'était une nation pourrie, oui, mais ce n'est pas parce que c'était un peuple pourri que Dieu n'entendait pas les cris. Dieu entend les cris de tous ceux qui nous entourent. Dieu entend les cris des habitants de nos régions. Dieu entend les cris des maisons où la souffrance gémit. On peut voir dans Genèse 18, versets 20 à 21, la Bible dit, l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Il y a tellement une montée de souffrance et des cris que ça dérange les oreilles de Dieu. Alors là où on insulte que Dieu ne fait rien, j'ai envie de dire, que font les chrétiens qui connaissent Dieu? Que font ceux qui portent Dieu? Et les insultes dirigées contre Dieu sont en quelque sorte des insultes dirigées contre... Que faisons-nous? Voilà pourquoi je dis ce matin, frères et sœurs, acceptons d'être brisés par la grâce. Alors, le meilleur sortira et les vies seront transformées. Dieu entend ces cris. Ma sœur, tu es sous l'oppression. Mon frère, tu es humilié, tu es rabaissé. Dieu entend tes cris. Reprends courage. Reprends courage, Dieu entend tes cris. Pourquoi? Parce que Dieu s'implique dans nos difficultés, dans nos combats, dans nos souffrances. Voilà pourquoi Ninive, qui était un lieu de chaos, Dieu va susciter un homme pour que cet homme aille être messager à sa place. Deuxième chose qu'il y a à noter, c'est que quand Dieu entend les cris, et c'est là que je vais terminer, c'est que Dieu se souvient de l'alliance. Non seulement il est le Dieu qui connaît, mais il est le Dieu qui se souvient. Ce souvenir de l'alliance ici, c'est un mot qui est porteur de sens. On l'a vu dans Exode 2, versets 24 à 25, Dieu entendit les gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Le mot se souvenir, on a cette parole qui montre que ce que Dieu veut, c'est que le monde soit sauvé. C'est que le salut touche au-delà. Au-delà de nos régions, au-delà de nos familles, que le salut de Dieu soit propagé. Et le mot souvenir ici est au fait à prendre, à considérer comme une démarche sérieuse de la part de Dieu qui décide délibérément de se remémorer quelque chose sur laquelle il pensait avec la volonté de tirer des conclusions pratiques. En d'autres termes, quand Dieu se souvient, il agit. Et ce matin, pendant que tu écoutes cette parole, Dieu se souvient pour agir dans ta vie. Et si Dieu te parle, Dieu te fait lever, c'est parce qu'il veut que par ton canal, la vie soit propagée. Que les ténèbres reculent, que les lieux où gémissent les gens soient des lieux de vie, parce que ta présence apportera la vie. En conclusion, on pourrait être tenté, chers amis, de charger Jonas. Nous aimons nous défouler sur lui. On peut le charger comme s'il était le seul saint, égoïste, nombriliste, enfant gâté, rempli de préjugés sur ceux qui ne sont pas comme lui. Mais à vrai dire, quand on regarde l'Église d'aujourd'hui, elle est remplie de Jonas. Les Jonas, on les a aussi dans nos églises.
on les a dans nos milieux chrétiens, tellement égoïstes, hommes et femmes qui ne regardent que sur leurs propres intérêts. Jonas était en désaccord avec Dieu. Il va le lui faire savoir. Il va le dire dans Jonas 4.2. Il dit, il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Écoutez ce qu'il dit. « Car je sais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. » Et ça, c'est quelque chose qui a longuement bouleversé le cœur de Jonas. Et il va se passer que Jonas, conscient de cette réalité, va progressivement s'enfermer. Lisez l'histoire, vous verrez que Jonas, jusqu'au bout, n'a pas changé d'avis. C'est un peu malheureusement la réalité dans les églises. Les gens regrettent, mais à vrai dire, ils ne regrettent pas, parce qu'ils ne changent pas au final. Mais ce n'est pas parce que Jonas n'a pas changé que Dieu a arrêté de faire ce qu'il voulait faire. Dieu est allé jusqu'au bout de sa démarche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de servante et de serviteur irremplaçables. Dieu, par rapport à son projet éternel, si aujourd'hui je venais à mourir, le royaume de Dieu ne s'arrêtera pas. Dieu prendra quelqu'un d'autre, il continuera le travail. Cela nous montre que si nous voulons vraiment laisser que notre cœur soit brisé, également acceptons de laisser la présence du Saint-Esprit travailler nos cœurs. J'ose croire que cette parole, chers amis, nous a interpellés d'une façon ou d'une autre. Si tu refuses de jouer le jeu, sache que Dieu t'aimera toujours, mais seulement il va t'écarter, parce que son plan est plus fort que notre égoïsme. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Oui, merci au Seigneur pour sa grâce, qui nous permet librement ce matin d'avoir accès auprès de son trône et de pouvoir aller pour dire aux autres combien Dieu les aime. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Ayons maintenant un temps pour louer et adorer notre divin Père Céleste. Et au cours de ce moment, si vous le souhaitez,
Je vais vous inviter à prendre le repas du Seigneur en vous munissant d'un morceau de pain et d'un peu de ce fruit de la vigne. Ce repas nous rappelle l'amour de Dieu à notre égard, manifesté par le don de son Fils à la croix. Amour pour laquelle nous voulons remercier notre Père Céleste, comme nous y invite l'apôtre Paul quand il disait à l'église de Colosse, « Rendez gloire au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Mon Seigneur et mon Maître, oui, je veux ce matin, avec ma sœur et mon frère, unis en esprit, venir te dire tout simplement mon amour pour toi. Toi qui m'as aimé avant que je t'aime. Toi qui as donné ta vie avant que j'aie quoi que ce soit d'acceptable à ton égard. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que dans ces temps que nous connaissons, tu es là. Tu nous protèges, tu nous conduis. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci, Seigneur, et sois glorifié, mon Dieu. Amen. Que vous puissiez élever votre voix dans vos maisons pour dire merci à votre Seigneur. Amen.